Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi pour élever ton glorieux nom, pour le proclamer. Et Seigneur, nous nous attendons à toi pour que tu bénisses ta parole ce matin, que tu touches les cœurs, que les vies soient transformées, que chacun de nous soit préparé pour te rencontrer, car tu reviens bientôt. Bénis cette parole dans nos cœurs et bénis-la sur mes lèvres. Seigneur, travaille par cette parole dans ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Galates 2, versets 11 à 14. Et puis Actes 1, 8, un verset que nous connaissons. Galates 2, 11 à 14. Ensuite, Acte 1, verset 8. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est quand on parle de Céphas, on parle de Pierre. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Témoin de Christ pour un épanouissement total. Bien-aimé, un témoin, c'est un repère. Un témoin, c'est une lampe témoin. Et un témoin, pour être véritablement témoin, il doit faire deux choses. Premièrement, il doit renoncer à une vie double. Et deuxièmement, il doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont ces deux choses qui vont nous conduire dans notre développement ce matin. Renoncer à une vie double et rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, on peut être un témoin véritable. Notre témoignage peut passer. Et le Seigneur va nous aider dans le témoignage. Considérons le premier point, renoncer à une vie double. Nous comprenons ce que nous avons lu dans le premier passage. Pierre était avec les païens, il mangeait avec les païens. Mais quand il voit
ses frères circoncis, c'est-à-dire ses frères convertis, ses frères juifs, il s'esquive. Il les évite. Il ne veut plus manger avec eux. Malheureusement, bien-aimés, comme Pierre, plusieurs croyants mènent une vie double. Ils sont chrétiens à l'église, mais païens à la maison. Ils sont chrétiens le jour, mais idolâtres la nuit. Païens la nuit. C'est-à-dire hypocrites. Ils sont enfants de récit Christ. Mais en même temps, allant chercher des féticheurs pour chercher la solution à cette situation qui perdure. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On est tricheurs, on est corrompus, on est impudiques, on est adultères, menteurs, voleurs. Mais la Bible sous les bras. On dit que les chrétiens sont majoritaires dans ces pays. Si réellement nous étions majoritaires dans ces pays iraient mieux. Tout le monde est chrétien. Dans nos institutions, tout le monde est chrétien. Mais la vie va très mal. Il y a les vols, il y a les détournements. C'est scandaleux ce qui se fait au Congo. On ne vole que des millions. Et quels millions? Millions de dollars. Des gens sans pitié. Pendant que les autres croupissent. Mais ces gens, vous allez les voir à l'église avec la Bible sous les bras. Et dire au prêtre, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour pasteur. Voleur! Une vie double. Si nous étions tous des chrétiens, ces pays iraient mieux, je vous assure. Parce que c'est les pays les plus riches du monde. Le Congo ici. Croyez-moi, c'est les pays les plus riches du monde. C'est même plus riche que les États-Unis. Il y a des matières qu'on n'a pas encore découvertes dans ces pays. Même ici, on n'a rien. On n'a rien découvert, on n'a pas fait, on n'a pas exploré. Dieu a béni ce pays. Mais malheureusement, il y a une vie double. Double. Jésus connaît chaque vie cachée. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 13 14 à 15. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. Écoutez donc ça. Il se fâche parce que Jésus fait un miracle. Le jour du sabbat, il guérit quelqu'un le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Oh! Mais pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite que vous êtes. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à abreuvoir le jour du sabbat? Qu'est-ce qui est plus important? L'homme ou le bœuf? Ou l'âne? Vous prenez l'âne? Vous prenez soin de l'âne?
Et vous ne voulez pas que Jésus prenne soin de ces créatures. Hypocrite, formaliste, traditionnaliste. Bien-aimés, la Bible nous appelle à renoncer à cette vie de cachotterie. Dans Hébreux 4, 12, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » La parole de Dieu. Alors que je parle, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà jugés au fond d'eux-mêmes. Elle nous demande de renoncer à cette double vie. Renoncer, c'est arrêter de faire quelque chose. C'est décider de changer de direction. C'est ça, renoncer. Dans Éphésiens 4, verset 5, Paul dit, « C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? » Est-ce que les gens disent encore la vérité avec les appareils? Est-ce qu'on dit encore la vérité? Où es-tu? Je suis déjà ici au flambeau, alors que tu es à Gombe. Tu as limité. Et ça, même les chrétiens le font. Tout à l'heure, j'arrive, je suis ici au flambeau même. C'est l'embouteillage. Des petits mensonges. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché reste péché. Le témoin de Christ doit renoncer à une double vie. Il doit éviter d'être chrétien caméléon. Vous savez, un caméléon change de couleur partout. Il prend la couleur de là où il se trouve. Et je l'ai dit, souvent les gens sont chrétiens à l'église et ailleurs ils sont païens. Les jours ils sont chrétiens, mais la nuit on ne le reconnaît pas. Et il y a des gens qui sont chrétiens, mais lorsqu'il y a des réunions de famille, lorsqu'il y a un deuil, ils oublient la chrétienté. Ils deviennent des chefs coutumiers. Chef coutumier avec des danses obscènes. Et on se pose la question de savoir si on est chrétien ou pas. Vous savez, au début de l'église, j'allais souvent au mariage, aux fêtes de mariage, quand on m'adressait des invitations. Mais maintenant, les gens disent, « Hey, pasteur Akenena va fêter. » Mais pourquoi? Je suis un homme. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand je suis là, tout le monde est calme. Mais ce qui m'étonnait seulement, c'est voir l'accoutrement des gens. Tu vois une sœur, tu dis, oh, ça c'est une sœur. Une poitrine presque ouverte. Tous les dos à découvert. J'ai dit, Donc je suis comme Jean-Baptiste. Je prêche dans le désert. Et une fois que je quitte la salle, Dombolo. Ça commence. Alors je dis, pour ne pas embarrasser les gens, c'est préférable de ne pas y aller. C'est rare. Non.
De tels chrétiens sont des chrétiens chauves-souris. On ne sait pas si c'est un oiseau ou un animal. Moi, je ne sais pas définir cet élément-là. On a besoin de chrétiens authentiques. Des chrétiens qui craignent véritablement Dieu. Des chrétiens qui sont des témoins, qui sont des repères. Il n'est pas usé de l'hypocrisie. Jésus a dit hypocrite. Le mot hypocrite vient d'un terme grec hypocrita, qui veut dire comédie. Et donc, un hypocrite, c'est un comédien. Vous connaissez Mangobo, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que ceux-là sont. Ils sont des petits Mangobo. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est qui? Une nouvelle créature, les choses anciennes. Voici les choses sont devenues nouvelles. Dans la version Le Semeur, la Bible dit, ainsi si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Bien-aimés dans le Seigneur en Christ, nos vies sont des livres ouverts et lus par tous et capables d'attirer plusieurs à Christ. Dans Acte 1, Acte 11, 26, la partie B, la Bible dit c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Ils étaient semblables à Christ en toutes choses. Il n'y avait point d'hypocrisie. Ils faisaient comme Jésus. Ils étaient des véritables témoins au travers de leur vie. On pouvait voir Jésus. Alléluia. Et cela me conduit au second point. D'abord, renoncer à une vie double. Ensuite, rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Je pense que Pierre, quand il a fait ça, il était un peu dégonflé. Il commençait à perdre l'Esprit de Dieu en lui, le prédicateur de la Pentecôte. C'est pourquoi, tout le temps, ils avaient besoin du revêtement. Ils avaient besoin d'être renouvelés spirituellement. Ils avaient besoin de cette plénitude. On est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Mais la plénitude, on doit la rechercher à tout moment. On doit être rempli du Saint-Esprit à tout moment. Bien-aimés, pour permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et au travers de nous, nous devons fuir les péchés. Ce dernier attriste l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons marcher dans la sanctification. En notre qualité d'enfant de Dieu, nous avons besoin d'une ligne de conduite dictée par la parole de Dieu. Quand Paul vient, il trouve cela, il fait la remarque. Il n'y a pas de complaisance dans les choses de Dieu. Pierre, s'étant ressaisi, pouvait servir son Dieu selon la parole de Dieu et servir de modèle aux autres. Mais quand il faisait ces choses, il n'était plus modèle. Il n'était plus modèle.
Frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit est indispensable pour un témoignage efficace. C'est indispensable pour mener une vie chrétienne victorieuse. Recherchons le renouvellement tous les jours, car les difficultés, les circonstances de la vie réduisent cette plénitude. Dans Actes 4, 30 à 31, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu a marqué de son sceau, vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Les apôtres avaient compris l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils parlaient régulièrement du Saint-Esprit. Ils voulaient absolument que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Voyez dans Acte 8, quand Étienne prêche la parole dans la ville de Samarie, et que les gens sont convertis, touchés, et que les démons sont chassés, que les gens sont guéris. Les apôtres apprennent cela à Jérusalem et ils envoient Pierre et Jean. Et lorsqu'ils arrivent, les premières préoccupations, c'était d'imposer les mains sur ces gens qui étaient convertis pour qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Et ils ont reçu cette plénitude. Ils étaient préoccupés de cela. Et voyez aussi dans Acte 19, Paul trouve une petite église, une église de 12 personnes. Et ils étaient contents de ce statu quo, d'être à 12. J'ai vu des églises où tout le monde est choriste. Vous arrivez, ils ont 4, 5 choristes, 5 chorales. Et c'est la compétition. Les autres chantent et puis le leader, il est là, il fait ça, il fait ça. Et on vient même déposer l'argent, on vient donner l'argent pour les encourager. Et dès qu'ils finissent de chanter, ils sont dehors. Et l'autre équipe chante. Dans beaucoup d'églises, les choristes sont les plus charnels. Mais pas dans notre église. Nos choristes sont spirituels. Je ne les flatte pas. Charnel. On chante, quand on finit de chanter, on sort. Et pourtant, on n'est pas en grand nombre. Tout le monde est choriste. Mais ici, dans cette église, je ne sais pas qui ils étaient. Mais ils étaient peu nombreux, 12 personnes seulement. L'église ne croissait pas. Quand l'église ne peut pas croître, il y a problème. Ils se contentaient de leur statu quo. Paul dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ils disent non, l'Esprit. Mais on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit ici. Je pense que cette église n'était pas pentecôtiste. Parce qu'on ne parlait pas du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans l'église, l'église ne peut pas croître. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui, la machine qui fait marcher l'église. Et ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et l'église s'est développée. C'est à partir de ces 12 personnes que l'église a pris des dimensions formidables et que toute l'Asie a été touchée. La plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas négligée.
Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire des choses qui nous dépassent, des choses au-delà de notre intelligence. Voyez le jour de la Pentecôte, Pierre, quelqu'un qui n'était pas instruit, se met à parler. Il parle. Mais après sa prédication, résultat, 3000 âmes. 3000 âmes. C'est une église qui a commencé avec 3000 âmes. Vous connaissez un pasteur comme ça qui a commencé une église avec 3000 âmes? Moi, je ne connais pas. Il parlait avec vivacité, avec force, avec hardiesse spirituelle. Parce que sa capacité venait de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne aussi la puissance d'accomplir des guérisons et des merveilles. C'est même Pierre devant la porte du temple, la belle. Il trouve un boiteux. Ce boiteux s'attendait toujours à recevoir quelque chose. L'argent. Il était là, lorsqu'il voyait n'importe qui passer, il demandait l'argent. Mais Pierre, il n'était pas le prédicateur de la prospérité. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Il était pauvre. Mais il avait plus que l'or et l'argent. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme se leva et il marcha. Le Saint-Esprit nous donne cette puissance. Tu peux prier pour un malade et le malade est guéri. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur ou des pasteurs. Même toi, simple témoin de Christ, tu peux prier. Prier pour quelqu'un. Et la personne est guérie. Le Saint-Esprit nous donne aussi le discernement. Il nous révèle ce qui est caché. La nuit, Paul dormait et dans son rêve, il voit un Macédonien l'appeler, viens nous secourir. Il a compris que ça, c'était le Seigneur. Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. C'est ce que j'ai dit le dimanche passé. Paul a compris cela et il est parti. Il nous donne le discernement. Vous voyez dans Acte 16, il y avait une femme qui se livrait à la divination. Et cette femme a annoncé des choses sur Paul et Silas. Et c'était avec exactitude. Elle a dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Et ce qu'elle avait dit était exact. Si c'était dans nos églises aujourd'hui, on la prendrait comme diaconesse. Ou prophétesse, comme il y a aussi des prophètes aujourd'hui, sans nombre dans le pays. Mais dans Acte 16, 18, la Bible dit, « Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. » Vous entendez? Paul fatigué. Ce qui vient de Dieu ne fatigue pas. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui fatigue, c'est ce qui vient du diable. La vérité, même lorsqu'elle vient de l'enfer, c'est un mensonge. Est-ce que vous m'entendez? Une vérité qui vient de l'enfer, c'est un mensonge. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et est sortie à l'instant même. Est sortie à l'heure même.
le discernement. Le Saint-Esprit nous donne aussi la sagesse. La sagesse. C'est un esprit de sagesse. Voyez ce que Salomon a fait. Les gens venaient de partout pour voir Salomon. Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Deux femmes se disputent l'enfant. Celle qui avait tué son enfant, dont l'enfant était mort, dit à l'autre, ça c'est mon enfant. Elle a changé d'enfant. Elle a pris l'enfant de l'autre. Et elle a dit que c'était son enfant. Mais Salomon tranche l'affaire. Il dit, écoutez, je sais ce que je vais faire. Les deux enfants, on va les couper en deux. Et chacun aura un morceau et ce sera fini. Celle dont l'enfant était mort a dit, oui, il faut qu'on fasse ça. Mais celle-là, dont l'enfant était vivant, a dit, je préfère laisser mon enfant vivre. Qu'elle prenne mon enfant, je veux la voir. Je ne veux pas qu'on tue mon enfant. Salomon a dit, l'enfant appartient à cette dernière dame. Ça, c'est la sagesse qui vient en haut. Ce n'est pas la sagesse du monde, c'est la sagesse que donne le Saint-Esprit. Chers étudiants, vous qui étudiez, demandez aussi, le Saint-Esprit donne l'intelligence. C'est l'intelligence qui vient d'en haut. Quand j'ai fait le programme de doctorat, c'était en anglais, mais c'était pénible pour moi. Pénible. Les gens avec différents accents. Tu essaies de t'habituer avec ce professeur, l'autre vient avec son accent. Et tu demandes, please, can you explain me this world? Il te dit, at this level, you must know it. À ce niveau, tu dois connaître ça. Je dis à mon épouse, ceci, elle me dit, mais laisse-moi aussi, je vais faire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et je restais comme ça jusqu'à 3 heures du matin pour étudier, pour lire. Et je priais. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et quand on a fait l'examen, tout l'examen, un examen qu'on appelle pré-examen, on a écrit, on devait donner des résultats. Avec mon épouse, on entrait comme des jumeaux. Alors on regarde pour Cécile. Let us see for Madame Cecilia. Oh, thank you. Mon cœur battait. Parce qu'en Afrique, lorsque l'homme échoue, ce n'est pas possible. Hein? Alors maintenant, on regarde chez moi. Brother Marcel, on regarde, on regarde. Il me dit, oh là là, you did well. Congratulations. Là, la sueur. C'est le Saint-Esprit qui donne aussi l'intelligence. Elle avait l'avantage parce qu'elle avait enseigné à Tasso qu'elle parlait couramment anglais mieux que moi. Mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur peut t'aider dans tes examens, dans tes études. Et quand on sort des collègues anglophones, ils nous demandent, est-ce que ça a marché? On a dit, on n'est pas venu ici pour que ça ne marche pas. Le Seigneur est merveilleux.
cherchez, recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Recherchez cela, bien-aimés dans le Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit vous évitera beaucoup de choses. Vous aidera dans la marche chrétienne. Cela vous rendra victorieux. Vous n'allez pas venir à l'église en retard. 1 heure de retard, vous êtes là. Et je vous regarde, je dis, mon limon. Vous allez aimer les choses de Dieu. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez prier assez longtemps. Le Saint-Esprit va vous booster. Sœurs, en définitive, dans Proverbe 14, 25, le sage dit, le témoin véridique délivre des âmes. Les témoins véridiques délivrent des âmes. Des âmes ont besoin de témoins véridiques. Et en tant que témoins de Christ, nous devons renoncer à une double vie et rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier.